Hello, hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer avec la correction des épreuves de l'EAMAC. Donc, on continue avec l'épreuve de 2018 en particulier et l'exercice 3. J'ai déjà fait la correction de tous les autres exercices de cette épreuve. Je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas encore regardé la correction de 2018. Il y a aussi beaucoup d'autres vidéos. Je pense que jusqu'à présent, on a pratiquement 35 vidéos sur le concours de l'EAMAC. Donc, vous pouvez aller regarder et je mets le lien dans la barre de description de toutes ces vidéos-là. Donc, aujourd'hui, dans l'exercice 3, on prend A qui est un réel, on prend la fonction F qui est définie du domaine ou de l'intervalle fermé à A plus l'infini, donc R qui est une fonction de classe C1. Par la suite, on veut montrer que si la limite de la dérivée de f quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, alors la limite de la fonction aussi en plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, pour faire cette démonstration, je vais partir de la définition de la dérivée. Alors, la définition de la dérivée, la limite de la dérivée de f de x quand x tend vers plus l'infini. Pas la définition de la dérivée, mais la définition de la limite de la dérivée. Attention. Donc, la limite de ceci tend vers plus l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout m supérieur à 0, il existe un xm. Il existe un xm, donc on va prendre, il existe ce xm qu'on va prendre, le xm qu'on va prendre, on le prend, il existe, donc il existe un xm là, tel que pour tout x qu'on prend dans le domaine de définition de f', quand x est supérieur à xm, on a tout simplement f' de x qui est supérieur à m. Donc ça, c'est la définition de la limite quand x tend vers plus l'infini de quelque chose. Et là, dans notre cas, c'est pour f'. Donc, je vais partir de ceci. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a f' de x supérieur à m, ce qui veut dire que si j'intègre, parce que vous voyez, si j'intègre ceci dans l'intervalle, donc si j'intègre entre xm et x, f' de t, on va changer de l'intégrale de xm, ceci va être supérieur à x de m de t. Et alors, si je calcule ceci, étant donné que c'est la dérivée, alors sa primitive donne f. J'ai tout simplement f de x moins f de xm supérieur à m facteur de x moins xm. Donc, je pars de ceci. Qu'est-ce que j'ai? Ça veut tout simplement dire que f de x est supérieur à m, facteur de x moins xm, plus f de xm. Alors, ça veut tout simplement dire maintenant que si je pose ceci égal à un g de x, je pose ceci égal à un g de x, mais en plus, xm est fixé. Donc, si je pose ceci égal à g de x, j'ai tout simplement f de x qui est supérieur à g de x. Et alors, si je fais la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça va être supérieur à la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. Observez bien l'expression de g de x. Donc, g de x, étant donné que j'ai factorisé avec m, on a x moins m, et là, le m est fixé. La limite, c'est par rapport à x, donc il n'y a que x dans cette expression, étant donné que m, c'est une constante et tout. Là, la limite, c'est par rapport à x, et donc on calcule la limite, c'est vraiment mx, donc c'est la limite de x en plus l'infini, et donc la limite de g est tout simplement égale à plus l'infini. Donc, on calcule là, on a trouvé que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est supérieure à plus l'infini. Ça veut dire que la limite de f, du moins c'est supérieur à la limite de x supérieur à une fonction dont sa limite donne plus l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est tout simplement égale à plus l'infini. Donc, c'est ça la preuve pour la première question. Maintenant, la deuxième question est de savoir si la limite de ceci tend plutôt vers moins l'infini. Là, si on a ça. Donc, c'est plutôt ça, si la limite tend vers moins l'infini. Mais c'est pareil, on applique le même principe qu'on vient d'appliquer là, en utilisant la définition de la dérivée, ou du moins de la limite de la dérivée qui tend vers moins l'infini. Et on va aussi retrouver le fait que la limite de f à moins l'infini est égale à moins l'infini. Maintenant, on va passer très vite à la troisième question.
Donc, pour la troisième question, on rajoute en plus de la fonction, donc on rajoute le fait d'abord que f de x est strictement positif, mais en plus de ça, on rajoute une fonction g qui est définie de a à plus l'infini dans R, et g aussi est de classe C1. Donc, de là, qu'est-ce qu'on veut? On a la limite, dans l'hypothèse, on a la limite de g de x divisé par f de x, en plus l'infini qui est égal à 0, et en plus de ça, l'intégrale de a à plus l'infini de f de x dx diverge. Donc, ce qu'on veut montrer maintenant, c'est montrer que la limite de l'intégrale de a à plus l'infini de g dx dx divisé par l'intégrale de a à plus l'infini de f de x dx en plus l'infini est égal à 0. Voilà ce qu'on veut montrer. Donc, toujours comme dans le cas de ce qu'on avait tout à l'heure, je partirai de la définition de la limite de f de x qui tend vers plus l'infini. Donc, si la limite de g de x divisé par f de x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Donc, si on part de là, si la limite de f de g de x divisé par f de x quand x tend vers 0, donc si limite quand x tend vers 0, quand x tend, vers plus l'infini, de g de x divisé par f de x égale à 0, ceci entraîne donc qu'il existe une application qu'on va appeler epsilon, telle que, on va continuer de ce côté, telle que la limite, on va dire ça, la limite. Alors, on va pas reprendre la limite parce que on avait déjà la limite, donc il existe l'application telle qu'on peut écrire g de x comme égal à epsilon de x h, f de x, epsilon de x, f de x. Et bien évidemment, à côté, en rappelant le fait que la limite de epsilon de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 0. Donc, g de x est égal à ça. Maintenant, si j'applique l'intégrale membre à membre, j'ai tout simplement l'intégrale de a à plus l'infini de g de x qui va être, dx qui va être égal à l'intégrale de a à plus l'infini de epsilon de x, f de x, dx. Maintenant, voilà ce que je cherche à démontrer, qu'on rappelle bien là. Voilà ce que je cherche à démontrer là. Ce terme-là. Alors, je vais utiliser le théorème de la moyenne sur ce côté-là et pour retrouver une forme. Alors, le théorème de la moyenne, on va l'utiliser parce que comme la fonction f, elle est strictement positive, c'est la condition qu'on a rajoutée à la troisième question. Donc, comme f est strictement positive, f de x strictement positive, alors d'après le théorème de la moyenne, il existe une constante, bon, on va dire, pas une constante, il existe un c appartenant à l'intervalle a à plus l'infini, tel que l'intégrale de a à plus l'infini de epsilon de x, f de x, dx, devient epsilon de c de l'intégrale de a à plus l'infini de f de x dx. Et donc là, ce qu'on vient d'obtenir, c'est le fait que cette intégrale de 1 à plus l'infini de epsilon de x à f de x dx devient tout simplement ceci. Et alors, si je reprends l'intégrale qu'on avait là, on a tout simplement quoi? Regardez. Si je reprends, j'aurai tout simplement l'intégrale de a à plus l'infini de g de x dx égale à epsilon de c de l'intégrale de a à plus l'infini de f de x dx. Ayant ceci, ça veut dire que si je renvoie ce terme ici au dénominateur, j'obtiens tout simplement le fait que l'intégrale de a à plus l'infini de g dx dx divisé par l'intégrale de a à plus l'infini de f de x dx est égal à epsilon de c. Mais tenez-vous bien, ça veut dire quoi? Si j'applique la limite de ce côté, parce que c'est la limite qu'on est en train de chercher, si j'applique la limite maintenant de ce côté, là, si j'applique maintenant la limite
quand c tend vers plus l'infini, ça va me donner de ce côté quoi? J'aurai tout simplement là la limite de epsilon de c quand c tend vers plus l'infini. Mais encore, avec la définition de mon epsilon ici, epsilon était tel que si x tend vers plus l'infini, epsilon égale à 0. Donc, si j'ai epsilon de c quand c tend vers plus l'infini, là, on a tout simplement epsilon, ou du moins, on a tout simplement la limite de epsilon de x ici qui va être égale à 0. Donc, voilà, partant de la définition, ou du moins de l'hypothèse qu'on avait, on est arrivé à la conclusion sur le fait que la limite, quand c tend vers plus l'infini, ou du moins la limite en plus l'infini de l'intégrale de a à plus l'infini de g dx dx divisé par l'intégrale de a à plus l'infini de f dx dx est égal à 0. Alors, bien évidemment, on peut dire c'est tout, hein, c'est tout pour l'exercice, mais il y a quand même un doute sur un truc que j'ai rajouté ici parce que là, on divise. Donc, en principe, lorsqu'on divise, on se dit, alors, est-ce que c'est non nul pour faire la division? Donc, on estime que si la division a eu lieu ici, on pouvait faire la division. Et bon, là encore, c'est un peu... Donc, pour faire cette division-là, celle que j'ai fait là, on ne pouvait pas conclure si c'était possible ou pas parce que c'est après avoir fait la division que j'ai appelé la limite. Mais aussi... ça me fait quand même sur le fait qu'on a précisé que l'intégrale de a à plus l'infini de f dx dx était divergente. Donc, je me dis, ça devait forcément peut-être aider à un moment donné, peut-être là, mais je ne l'ai pas utilisé. Mais en principe, c'est peut-être là que je l'utilise, mais je ne vois pas comment. Donc, si vous avez une remarque par rapport à cela, vous pouvez faire la remarque en commentaire. Vous savez, c'est les corrections. C'est pas quelque chose que j'ai toujours une solution absolue. Donc, vous pouvez faire une remarque en commentaire par rapport à cela. Et on se retrouve très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de commenter, c'est vraiment important. Et pour les gens qui demandent les corrections, vous savez, je prends beaucoup de temps pour faire ces corrections. Et alors, je vous invite au moins à partager les vidéos pour encourager le travail que je fournis derrière et que, oui, tout le travail que je fournis. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les corrections de l'IAMAC. Merci.